Mesdames, Messieurs, bienvenue à cette nouvelle édition de Zoom Eco Live. Très heureuse de débuter cette semaine à vos côtés pour parler de l'information économique, l'évolution de cette information en République démocratique du Congo. Voilà, sans plus tarder, au sommaire, nous parlerons des dépenses exécutées en faveur du ministère de l'EPST, l'enseignement primaire, secondaire et technique à fin février 2022. Un dossier sera sur ce plateau où nous parlerons de ce dispositif numérique, Logirad, adopté par le gouvernement congolais pour maximiser la collecte des recettes domestiques. Un petit tour au Congo central, nous en ferons avec Patrick Bumbuka dans la chronique du jour. Mais avant d'y arriver, prenons d'abord ensemble les nouvelles en bref et retrouvons-nous juste après. Commençons ce nouvelles en bref avec cette information. À fin février 2022, le gouvernement de la République démocratique du Congo a alloué environ 124,4 milliards de francs congolais, soit 62,2 millions de dollars américains, au fonctionnement de ministères. C'est ce qui ressort du rapport mensuel sur les états de suivi budgétaire de la Direction générale de politique et de programmation budgétaire, une structure rattachée du ministère du Budget. Autre nouvelle, le rapport mensuel sur les états de suivi budgétaire de février 2022 renseigne que le gouvernement de la République démocratique du Congo a affecté plus de 365,4 milliards de francs congolais, soit un montant estimé à 182,7 millions de dollars américains en faveur du ministère de l'enseignement primaire, secondaire et technique, dirigé par le ministre Tony Mwaba Kazadi. Ce document des experts du ministère du Budget indique qu'au cours de cette période, les prévisions budgétaires des dépenses en faveur du sous-secteur de l'éducation nationale ont été fixées à 528,1 milliards de francs congolais, soit plus de 264 millions de dollars américains. Plus ce détail sur Zoom Eco.net. Avant de clôturer ces nouvelles en bref, signalons que d'énormes profits pourraient être tirés par la République démocratique du Congo dans le cadre de la transition énergétique, si et seulement si le pays faisait preuve de la bonne gouvernance. C'est ce que relève un rapport publié le 25 mars 2022 par Natural Resources Governance Institute intitulé « Tirer profit du cobalt en République démocratique du Congo dans le cadre de la transition énergétique exige une meilleure gouvernance ». Selon le rapport, la République démocratique du Congo et d'autres pays riches en minéraux critiques pourraient tirer des bénéfices considérables des opportunités que présente la transition énergétique et jouer un rôle important dans son accélération. Et pour finir, la transition énergétique de plus en plus souhaitée est une opportunité pour plusieurs pays producteurs du cobalt qui s'impose comme une matière incontournable dans la fabrication de véhicules électriques. Les fabricants de batteries pour véhicules électriques, un marché qui est passé pratiquement rien en 2010 à une production de 2,3 millions de véhicules en 2020, soit 3,2% du marché mondial de véhicules, ont besoin de ces métals. Les ventes de véhicules électriques et donc la demande de cobalt sont susceptibles d'augmenter considérablement sur le marché international. Et voilà, nous nous retrouvons une fois encore sur ce plateau et nous allons recevoir la première rubrique. Il s'agit de Judith Tunamaka qui nous parle aujourd'hui spécialement des dépenses exécutées en faveur du ministère de l'EPST durant le mois de février 2022. Restez branchés. Nous revoilà une fois encore et avec moi sur ce plateau, Judith Tunamaka, bienvenue. Merci beaucoup Judith Piombo. Alors dites-nous, qu'y a-t-il à noter actuellement sur le barème de change en RDC? Voilà, en faisant le point sur le cours de change actuel, commençons donc par le taux à l'officiel qui fixe actuellement 1 dollar à 1999 francs congolais, un franc CFA s'altère à 3,44 centimes et 1 euro vaut 2260 francs congolais. En circulant le marché parallèle, nous pointons toujours un endroit parmi plusieurs et là on a choisi Kintambo Magasin et dans cette circonscription, 1 dollar revient à 2000 francs congolais. Un franc CFA se coopère à 3,50 centimes et 1 euro vaut 2283 francs congolais. Alors parlons à présent du ministère de l'enseignement primaire, secondaire et technique. Dites-nous combien est-ce que le gouvernement a décaissé en faveur de ce ministère durant tout le mois de février 2022. À fin février 2022, le gouvernement de la République démocratique du Congo a affecté en faveur de l'EPST un montant total de 365,4 milliards de francs congolais, soit un montant estimé à 182,7 millions de dollars américains. Au cours de cette période, des prévisions budgétaires des dépenses ont été fixées à 528,1 milliards de francs congolais, soit plus de 264 millions de dollars américains. À cet effet, il se dégage donc un taux d'exécution budgétaire, selon la Direction générale des politiques et
programmation budgétaire d'un montant de 69,1% en faveur du ministère de l'EPST. Alors, pouvez-vous nous donner une idée sur ce qu'a été la clé de répartition de cette enveloppe globale du gouvernement de la République démocratique du Congo en faveur de ce sous-secteur? En ce qui concerne la clé de répartition de cette enveloppe globale, dans les différentes rubriques relatives au ministère de l'EPST, la plus grosse part a été affectée à la rémunération des agents et cadres du ministère de l'enseignement primaire, secondaire et technique. S'agissant de la rémunération, 323,8 milliards de francs congolais ont été dépensés contre les prévisions linéaires arrêtées à 325,0 milliards de francs congolais. Une enveloppe de 41,5 milliards de francs congolais a été engagée pour les dépenses liées au fonctionnement du ministère de l'EPST contre des prévisions linéaires arrêtées à 93,5 milliards de francs congolais. Voilà, on va se séparer juste après cette question. Ounamaka, combien est-ce que le gouvernement a prévu, puisqu'on aimerait déjà avoir un aperçu sur toute l'année 2022 pour le ministère de l'EPST? Considéré comme prioritaire, le sous-secteur de l'EPST devrait bénéficier pour toute l'année 2022 d'un montant total de 3168,9 milliards de francs congolais, soit 1584,4 milliards de dollars américains pour assurer son fonctionnement. Merci beaucoup à vous, Namaka. C'était un plaisir de vous retrouver sur ce plateau. Merci à vous, Judith Piombo. Pour le compte du dossier aujourd'hui avec Benita Mouini, nous parlons du gouvernement congolais qui adopte un dispositif numérique nommé Logirad pour maximiser la collecte des recettes domestiques. Elle nous en parle avec plus de précision juste après ceci. Benita, vous nous ramenez un tout nouveau dossier. Bienvenue. Merci Piombo. Spécialement pour aujourd'hui, vous nous parlez de ce dispositif numérique qu'a adopté le gouvernement de la RDC, mais de manière plus claire, dites-nous de quoi s'agit-il? Plus d'explications, bien sûr. Il s'agit du gouvernement de la République démocratique du Congo qui a adopté, au cours de la réunion du Conseil de ministres du vendredi 25 mars 2022, le projet des décrets instituant une plateforme informatique de gestion intégrée de droits et taxes du pouvoir central dénommée Logirad. Alors, quels sont les objectifs attendus du gouvernement central par le déploiement de ces infrastructures informatiques, entre autres Logirad, plus précisément, d'après le ministre des Finances? D'après le ministre des Finances Nicolas Kazadi, qui est l'initiateur de ce projet, la signature de ces décrets permettra au gouvernement central de déployer des infrastructures informatiques en vue d'atteindre 4 objectifs qui sont les suivants. Automatiser les procédures de collecte de recettes. En deuxième lieu, fiabiliser et sécuriser les circuits de perception. Troisièmement, réduire les manipulations humaines. Et pour finir, lutter contre la fraude fiscale en vue de la maximisation de recettes domestiques. Et voilà, on en parle, ce dispositif Logirad qui a déjà été adopté par le gouvernement congolais. Mais de manière plus concrète, on aimerait savoir à quel moment l'utilisation de Logirad deviendra-t-il effectif? L'utilisation de Logirad sera rendue obligatoire par un texte réglementaire conformément à l'article 3 de l'ordonnance loi numéro 13/003 du 23 février 2013 portant réforme de procédures relatives à l'assiette, au contrôle et aux modalités de recouvrement de recettes non fiscales telles que modifiées et complétées par l'article 47 de la loi de finances numéro 21/029 du 31 décembre 2021 pour l'exercice 2022. Merci à vous Benita pour toutes ces précisions. Retrouvons-nous prochainement. Merci Piombo. Nous revenons une fois encore sur cette thématique, mais cette fois-ci avec des nouvelles analyses que nous apporte Patrick Bombouka. Il s'agit bien sûr de la hausse concertée du prix de ciment au Congo central. Suivez. Bonjour. La province du Congo central devrait connaître une augmentation de prix du ciment. Loin des spéculations, il s'agit bel et bien d'une décision concertée entre les opérateurs économiques du secteur et les autorités provinciales à Matadi. Le sac de ciment devrait donc passer de 15 500 à 21 210 tel que convenu entre les deux parties. Avec cette entente, le prix du ciment passe donc
de 7,7 $ américains à 10,6 $ américains, soit un accroissement de 2,9 $ américains. Selon le chef de division provinciale à l'économie au Congo central, ces prix de vente a été fixé sur base d'un calcul comptable effectué par toutes les parties prenantes autour des documents comptables détaillés du prix de revient. Dans ce compromis, il faudra noter que le cimentier et autres distributeurs se sont simplement conformés à la législation qui exige d'intégrer la taxe TVA sur le prix du ciment. La taxe TVA est cet impôt sur la dépense que la plupart des pays ont intégré dans leur législation compte tenu de sa neutralité et de sa relative simplicité. La taxe TVA est en vigueur en République démocratique du Congo depuis 2012. Merci de nous avoir suivis. Suivez-moi tout le jour à travers Zoom Wende sur Zoom Eco Live. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube. Zoom Eco Live, la référence de l'actualité économique en RDC. Il est temps de faire le marché avec Naomi Kandé qui nous ramène toujours les prix des différents produits retrouvés dans le marché congolais. Pour ce nouveau numéro de Zoom Eco Live, elle nous présente les prix des outils de peinture. Suivez ce nouveau numéro, c'est parti. Bienvenue à tous. Envie de peindre vos murs, vos toiles, mais vous ne savez pas quel outil choisir. Le prix de rouleau, brosse, grattoir ou même tout ce qu'il vous faut pour réaliser vos travaux de peinture. Sans vous mêler les pinceaux, c'est à suivre dans ce nouveau numéro Zoom Wende. C'est parti. Débutons notre marché avec un ensemble de pinceaux de décoration qui se vend à 5 $. Une pièce de pinceau plat coûte 1000 francs pour la grande mesure de 1,5. La petite dimension se vend à 500 francs. Un couteau à mastic se vend à Kinshasa à 1500 francs. Le prix d'un grattoir est fixé à 2500 francs. Un rouleau à peinture utile pour peindre le grande surface. Cela se vend à 3500 francs pour la grande dimension. La petite mesure est fixée à 2000 francs. Un ruban autocollant se vend sur le marché quinois à 3000 francs et 2500 francs tout en dépendant de la mesure. Nous avons aussi pour vous le prix d'un crayon qui coûte 300 francs la pièce. Le paquet coûte 2500 francs. On a aussi le prix de palettes de peinture en bois qui revient à 5 $. On clôture notre marché avec une toile qui se vend à 20 000 francs congolais. Merci de nous avoir suivis sur Zoom Wende. Restez connectés sur Zoom Eco Live. Les rendez-vous économiques, c'est dans l'agenda sur Zoom Eco Live. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube. Zoom Eco Live, la référence de l'actualité économique en RDC. Les rendez-vous économiques nous sont toujours présentés dans la rubrique Agenda avec Adassa Grasse. Prêt à noter? C'est parti. Bienvenue à l'agenda, voici les entrevues du jour. Empowering Women International organise un événement La Femme Congolaise Moderne ce mardi 29 mars 2022 de 10h à 15h à Kinshasa et aura pour thème « Parlons de l'inclusion et de la participation de la femme congolaise en rupture sociale, incarnée et précarisée dans les développements durables ». Cette fois-ci, un atelier de réflexion sur la promotion et l'autonomisation de la femme qui aura lieu à Kinshasa, dans l'enceinte de l'Université protestante du Congo, ce 30 mars 2022 à partir de 11h, avec le thème « Redéfinir l'excellence avec la gente féminine ». Un autre rendez-vous à prendre avec Africa Yetu RDC qui à son tour organise un échange de femmes leaders et entrepreneurs en RDC. C'est jeudi 31 mars 2022 de 10h à 13h à l'hôtel Soutani de Kinshasa. Et pour finir, signalons que c'est jeudi 31 mars 2022 s'y tiendra l'activité Networking Day Femmes Phénoménales à l'hôtel Pullman de Kinshasa de 16h à 20h. Merci de nous avoir suivis. Au revoir.
nous vous amenons au cœur de l'actualité économique en RDC. Que dire alors de l'évolution du taux de change en République démocratique du Congo? Il y a eu à noter une stabilité relative du taux de change. Tout savoir sur la conjoncture économique, les différents taux de change officiels et parallèles. Tout apprendre et mieux comprendre le rendez-vous économique. Nous vous apportons plus de précisions. Enquête, analyse, dossier. Nous vous rapprochons de la réalité congolaise. Le Watt est un symbole de fierté pour la femme africaine. Sur ce sujet, nous vous souhaitons bienvenue. Entrepreneuriat et activités économiques, chez nous, faisons les marchés ensemble. Nous avons appris à être plus près de vous, offrir à vos yeux ce qui est bon pour votre tête. Suivez-nous également sur nos différentes plateformes. Zoom Eco Live, la référence de l'actualité économique en RDC. Et voilà, avant de nous séparer, alors la rencontre d'une autre activité commerciale retrouvée en République démocratique du Congo. Cette activité même qui permet à des familles de nouer les deux bouts de moi. Nous allons tous ensemble suivre ce partage d'expérience. Débrouillard jamais, jamais, jamais. Débrouillard jamais, jamais, jamais. Débrouillard jamais. muke na mayele na koyi na makamu musala ngai na sama kabla ngai bebe kana musala ngai abasha mekaniki na sala musala ngai maboko na musala ngai bana bali na 25 ans na sama musala ngai na lila ngumbungu na sama kabla ngai kukali na famille ba vantage za kwa sumo mablo na ngai yaska bana na ndaku na soma na moto na ngai ebula ya kupa mutu. Mambo na ngai ndeza ba ko mambo na kati ngabo mambo na kati bo mambo na ndako ndeza mutaki bo mambo na kati ka des problèmes kati ni to ko kini bweza zela ya to kangisa mais na ndako et nous so ko ina osani no zo no sai la pona mambo na ngako za ngai ça ça la beauté liango na na mona monko ya mbanyi Nelvi et dans ma caméra et dans la future ndaku après la classe de 600 ngai et dans la bablo ngai mike chez biso balek ngai mike au batanga ça le bout on a pas des arabes net qui est tiré l'euro et au bon ça a tiré l'eau de bon sur oui, tu as sucette. Quand tu as sucette, tu as sucette, baby. Quand tu as sucette, tu as sucette, tu as sucette, tu changer l'eau, mais tu changer l'eau. Combien il y a des débats, il y a quand ça, tu changer l'eau, mais il y a dans le côté, il y a un petit peu de l'eau, tu as ici, mais on s'est appelé ça, on va la ninga Zalaki. Ceux qui ont un ningo, ils ont un salaka. Baza bango serré poani baza lo wani na zakbe balo wani ma bi ko ti bani wa zakbe ba ku gouvernement asudeniga musa sama boko ne du salela ko musa ma boko ba ko mo négliger so poani so mo ni to simika lo muke ba mo to jouer bi mais to so ka muke na lo lela ka gouvernement ka ba mutu ba bo ma biso na ka muteni ma ka muteni lo lo mboka na mboka eza te le passe ya mboka mais mosala maboko yango valeur ya mosala nyonso tu oyo tozango na mboka mosala maboko nde tokondana mingi te oyo etikali yasi mais eloko eza te na mboka. Nous avons pris l'engagement de toujours vous servir en vous donnant l'essentiel de l'information économique en RDC. Mesdames, Messieurs, c'est un plaisir de vous recevoir chez vous. Le gouvernement congolais dirigé par le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde n'est jure que par la réduction du train de vie des institutions. Merci à vous, Judith Piombo, pour ce dossier. Merci, Unamaka.
Désormais, suivez-nous à 19h30 sur la RTNC du lundi au vendredi avec le même plaisir. Zoom Eco Live, la référence de l'actualité économique en RDC. Et c'est par ici que se clôture cette édition de Zoom Eco Live. C'était un plaisir de passer ces petits bouts de temps à vos côtés. D'ici là, portez-vous bien et retrouvons-nous prochainement avec le même plaisir. Au revoir et à très vite.